info. La semaine dernière, les députés du Rassemblement national et des Républicains ont donc voté un moratoire pour suspendre les projets éoliens et photovoltaïques en France. Ils demandent en fait que des études soient menées pour déterminer le mix énergétique optimal, la part du nucléaire, du pétrole, du charbon, du gaz et des énergies renouvelables pour trouver ce qui serait le plus viable à l'avenir. Sauf qu'en attendant les résultats de ces études, ça mettrait un gros coup d'arrêt à tous les projets des collectivités, des particuliers, les panneaux solaires, les éoliennes. En plus, le texte était à un cheveu de capoter, Clotilde Jupon. Le score a été très serré, 65 députés pour, 62 contre et 4 abstentionnistes qui auraient pu tout faire basculer. Mais cette fois-ci, le vote commun de la droite et de l'extrême droite a fait pencher la balance. L'Assemblée nationale a donc adopté ce moratoire sur le solaire et l'éolien avec les voix des députés RN des Pyrénées-Orientales. Seule Michèle Martinez n'était pas présente jeudi pour raisons familiales. Mais contactée, la députée nous a assuré qu'elle serait bien là, elle aussi, demain dans l'hémicycle pour voter pour ce moratoire. Pas de changement de ligne prévu, alors que les industriels qui œuvrent à la transition écologique espèrent toujours un changement de vote de quelques parlementaires pour retoquer cette proposition de loi et envisager plus sereinement l'avenir. Les entreprises du secteur très inquiètes, notamment le pôle de compétitivité d'Herby Sémater. 300 professionnels entre Perpignan et Montpellier, notamment des professionnels de l'énergie solaire. Selon eux, il s'agit tout simplement de la survie de leurs entreprises. André Joffre, le président du pôle compétitivité. On a été très surpris de cette décision, de ce vote soit adopté par l'Assemblée nationale, parce que c'est tellement à contre-courant de ce qui se passe au niveau mondial en matière d'énergie renouvelable. Tous les pays se développent fortement. Au niveau mondial, c'est des progressions à 2 chiffres tous les ans. Donc, si on suit, si jamais cette loi devait aller à son terme, telle qu'elle est rédigée, ça serait une catastrophe économique. Il serait impossible d'installer le moindre panneau solaire sur les toits des maisons, puisque les maires ne seraient pas fondés à donner des autorisations pour construire. Puis moralement, c'est complètement absurde parce que souvent, on donne l'impression que le solaire, c'est un gadget. En fait, vous savez, les gens qui ont mis quelques panneaux sur leur toit et qui économisent 30 ou 40% de leur électricité tous les ans, pour eux, ils voient bien que c'est pas un gadget, que c'est quelque chose de très sérieux. Ce qui bloque, je crois, c'est le fait que le solaire et l'énergie renouvelable en général ont été pris un peu en otage d'un combat politique qui n'a pas lieu d'être. Sur toute la France, on a à peu près 160 000 emplois qui sont concernés, donc c'est très important, évidemment. Ce serait un plan social voté par l'Assemblée nationale, ce qui ne s'est jamais vu. Il faut absolument qu'il y ait une mobilisation de tous les députés qui sont conscients de l'intérêt pour l'environnement et puis pour la partie économique, finalement, de leur département. Ça concerne beaucoup de personnes, beaucoup d'entreprises. Nous avons plus de 100 installateurs qualifiés dans le département. Perpignan, nous avons une école d'ingénieurs sur les énergies renouvelables qui fabrique des ingénieurs qui vont ensuite exercer dans des entreprises qui travaillent dans le solaire ou l'éolien. Donc évidemment, ça poserait un problème aux jeunes qui sont en formation et qui ne trouveraient pas le débouché. André Joffre, le président du pôle compétitivité. Il a d'ailleurs rédigé un courrier ce week-end à envoyer à tous les députés pour espérer faire pencher la balance dans le vote de ce moratoire. Le vote solennel prévu demain à l'Assemblée nationale avant un retour au Sénat.